Ma première vidéo, j'aimerais vous parler d'un livre qui a totalement changé ma vision du travail. Un roman qui se déroule vers la fin des années 1920, publié en 1931 et reçoit le prix Femina dans la même année, s'inspirant de l'expérience même de son auteur. Je parle de Vol de nuit de Saint-Exupéry. Alors, mettons-nous dans le contexte. Dans le roman, nous sommes entre les deux guerres, c'est-à-dire en 1920 et 1930, et l'aviation progresse à une vitesse folle. Mais il faut aussi noter que les instruments de bord sont minimalistes. Il n'y avait qu'une boussole, un allimètre et un indicateur de vitesse. Et la navigation se fait simplement à vue, en suivant les routes, les voies ferrées, les rivières et les lumières de ville. Et Rivière, l'un des personnages principaux, est responsable du réseau entier, c'est-à-dire les 3 avions postaux de la Patagonie, du Chili, du Paraguay, qui revenaient du sud, de l'ouest et du nord vers Buenos Aires. Et le deuxième personnage principal est Fabien. Bien sûr, de mon propre point de vue, je trouve qu'il y a 2 personnages principaux dans le livre après les avoir lus. Alors on en revient à Fabien. Fabien qui est l'un des personnages principaux et aussi l'un des pilotes de l'aéropostale. Fabien n'est pas un personnage bavard ou tourment. C'est un homme plutôt calme, concentré. Et Rivière, lui, est quelqu'un de très complexe, impeccable et exigeant. Et il est assez strict, mais pour lui, cette rigueur aide ses employés à mieux aimer leur travail. Et comme on a écrit dans le livre en préface, c'est aussi que le sentiment du devoir domine Rivière. Et ainsi, Rivière dit dans le livre l'obscur sentiment d'un devoir plus grand que celui d'aimer. Et durant tout le long du livre, nous pouvons voir à quel point il aime le travail et ce qu'il commande. Ce roman te montre ce qu'est réellement l'amour du travail. Après avoir lu ce roman, tu peux facilement aimer ton travail parce que tu te rends compte à quel point c'est important, à quel point le travail est important parce que ça te permet de te nourrir, de nourrir ta famille, et etc., etc. Alors là, on peut entrer dans la vie de l'auteur, c'est-à-dire d'Antoine de Saint-Exupéry. On peut regarder son enfance, mais sans trop rentrer dans les détails, quoi. De son nom complet, Antoine Jean-Baptiste Marie Roger de Saint-Exupéry, né le 29 juin en 1900, à Lyon, c'est-à-dire en France, dans une famille de la vieille noblesse. Ils étaient cultivés mais avec peu de fortune. Son père, le comte Jean de Saint-Exupéry, est inspecteur et malheureusement il meurt brutalement d'une hémorragie cérébrale en 1904. Et malheureusement, la mère Marie de Fausse-Colombe élèvera seule ses 5 enfants, mais avec une grande tendresse et ainsi Antoine entretiendra avec elle une relation fusionnelle. Mais la famille n'a pas vraiment de résidence fixe et vit au gré des parents dans plusieurs demeures, notamment le château de Molles chez sa tante, la comtesse de Tricot, ou chez le château de Saint-Mauret de Raymond, de Rémen, je ne sais pas si je le prononce bien, qui était une grande maison de famille. En 1909, il rentre au collège Notre-Dame de Sainte-Croix, ensuite dans quelques établissements religieux, ensuite au collège de Saint-Jean en Suisse, et à 12 ans, il engendre une passion pour la mécanique, oui surtout la mécanique des avions. Et à 17 ans, il écrit sa première nouvelle. À 17 ans aussi, c'est à ce moment-là qu'il se rend compte qu'il aime beaucoup la littérature. Et son premier
nouvelle, sa première nouvelle, c'est une aventure en forêt. Vous pouvez toujours aller le lire, c'est très intéressant. Mais malheureusement, dans la même année, son frère décéda. Après son bac dans la même année aussi, il prépare le concours de l'école navale, mais échoue à l'oral. Déçu, il s'inscrit en auteur libre, à l'école des beaux-arts. Ensuite, il fait l'entrée dans l'aéropostale, bien sûr, c'est pour cela qu'on le connaît, et devient pilote en Amérique, mais en 1944, il disparaît au cours d'une mission de guerre. C'est vraiment très triste c'est vraiment très dommage. Voilà que nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. J'espère que je n'ai pas fait beaucoup d'erreurs et si vous trouvez que j'ai fait des erreurs, eh bien, vous pouvez facilement rectifier ces erreurs dans les commentaires, ça ne me dérangerait pas. Et si vous avez aussi d'autres choses à rajouter dans l'histoire, vous pouvez aussi le dire dans les commentaires.